Mayotte, à la suite du passage terrible du cyclone Chido en décembre 2024, on s'en souvient, des conséquences dramatiques. Le patrimoine a aussi été affecté par ce cyclone, et donc il y a une somme, 1 million d'euros, qui va être consacrée à la restauration des sites qui avaient été sélectionnés au titre du loto du patrimoine au cours des dernières années, afin de s'assurer de la mise en chantier la plus rapide possible de ces édifices. Donc l'un des défis majeurs pour le patrimoine ultramarin, c'est les dérèglements climatiques, c'est la conséquence du dérèglement climatique. Fin de ce journal. Merci à vous de nous accompagner ce matin. Très très belle journée à l'écoute de votre radio. Merci beaucoup Ilona Youssoufa. On se retrouvera tout à l'heure pour le Flash en Mahorais avec l'essentiel de l'actualité du jour. Dans quelques instants, bien évidemment, vous allez pouvoir suivre l'entretien de la matinale et vos questions seront les bienvenues, amis auditeurs, au 02 69 60 01 01 via notre standard ou sinon par SMS au 06 39 69 67 67. Nous allons vous laisser suivre donc cet entretien et on se retrouve juste après. Soyez les bienvenus. 7h12. Zakweli Kalatoumi Abdilhadi. 7h12, Kalatoumi Abdilhadi, bonjour. Bonjour Kamar. Ce matin, on va s'intéresser un peu à la culture, à la jeunesse, mais pas que. Mais pas que à la culture, à la jeunesse et au sport également, avec Zouria Moyed Ben, la vice-présidente du département en charge de tout ça. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour vous ici, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent. Merci d'être avec nous ce matin, Zouria Moyed Ben. L'actualité avec la Tani Mohamed Solihi, en visite officielle dans notre région, la Réunion, Mayotte, Madagascar, et cette réunion de la Commission de l'océan Indien. Alors, est-ce que vous avez des informations concernant notamment ce qui nous préoccupe ici au sujet de la COI, c'est-à-dire le fait que nos joueurs puissent brandir le drapeau français et chanter la Marseillaise? Alors justement, j'ai appris la venue du ministre ce matin via vos réseaux. Et bien entendu, je connais pas les sujets, il faut se rapprocher les sujets plus qui seront évoqués. Et ce qui est sûr, c'est que on va présenter une motion justement à la prochaine commission qui aura lieu le 25 mars sur la position de Mayotte au sein de la COI. Et j'ai échangé avec le président Madi Vita qui me disait que Mayotte maintenant a déjà droit au vote. Donc il nous reste à revendiquer les deux autres sujets, notamment au niveau du drapeau et de l'hymne national. Ça, ce sont des sujets très très importants que je souhaiterais qu'on évoque avec le ministre Tani. Et du coup, si on n'a pas le drapeau et l'hymne national, est-ce qu'il faudrait aller au prochain jeu ou pas? Tout ça sont des discussions que nous menons avec le mouvement sportif parce qu'on ne peut pas faire sans eux. J'entends qu'ils veulent faire le sport, aux sportifs de faire du sport, à la politique de faire la politique, mais il est important que nous discutions ensemble pour savoir comment nous allons faire après ça. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons travailler pour que les Mahorais puissent avoir cette appartenance à la France, donc chanter l'hymne national et brandir le drapeau bleu, blanc, rouge dans les Jeux. Et justement, en parlant du sport, vous avez été à Paris, c'était en février dernier, du 19 au 20 février. Vous avez rencontré entre autres la ministre des Sports, Marie Barsac, pour parler aussi des difficultés que nous avons aujourd'hui ici à Mayotte, avec après le passage de Chido et d'Ikeiledi, dégâts estimés à 100 millions d'euros aujourd'hui pour les infrastructures sportives. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu, la ministre? Alors, justement, j'étais à la région de France avec les autres collègues élus de sport de toutes les régions.
qui sont très attentifs à la situation de Mayotte, qui soutiennent énormément notre territoire. Et bien sûr, on a évoqué la situation particulière de Mayotte avec la majorité des équipements qui sont à terre. Déjà bien avant, on n'avait pas assez d'équipements homologués. C'était un combat pour Mayotte. Après Chido, la situation s'est beaucoup aggravée et les 100 millions d'euros, on l'a évoqué avec Madame la ministre, et il y a quand même elle a porté un oreille attentif à cette situation, mais le travail continue parce que vous savez que les budgets promis pour Mayotte sont loin d'être suffisants pour le territoire. Donc ça, que ça soit au niveau sport, culture, économie, sociale, il y a comme le disaient mes autres collègues ici, on a besoin d'un budget de au minimum 10 milliards pour reconstruire notre territoire. Donc les 100 millions d'euros sont loin d'être suffisants pour déjà, parce qu'avant Chido, on était le territoire les moins dotés de tous les départements et régions de France. Et là, je pense qu'il y a déjà le rattrapage à faire et puis construire ce qu'on doit à la population, à la jeunesse mahoraise. Vous êtes en train de nous dire concrètement aujourd'hui que le département n'a pas les moyens de refaire ces infrastructures, et on espère donc que finalement l'État donnera l'argent. Ben, je l'espère. On espère tous qu'on aura les moyens nécessaires. Mais quoi qu'il en soit, on va faire avec ce qu'on pourra faire. On voit déjà avec les deux équipements qui sont au programme, notamment le gymnase du Nord et aussi le centre sportif de haut niveau. On va déjà avancer avec ces deux projets et puis demander à l'État de nous aider, nous accompagner avec les autres projets. Ce qui est sûr c'est que nous pouvons également demander des moyens plus, peut-être passer par des prêts pour pouvoir construire notre territoire. Je note que vous n'avez pas du tout parlé de stade de Cavani. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le projet est totalement à l'arrêt? Non, le projet n'est pas à l'arrêt. Justement, il y a le projet initial qui avance, mais il y a aussi un projet revu pour un stade qu'on appelle bioclimatique, qui est un projet très très intéressant que je soutiens énormément. Là, nous sommes en train d'échanger et voir avec tous les partenaires pour qu'on puisse. D'ailleurs, on a le soutien de tous les partenaires. Là, il faut savoir que vu la situation, on n'a pas voulu que Chido passe ici, mais tout le monde est sensibilisé par rapport à la situation de Mayotte. Les gens veulent accompagner Mayotte, donc on doit en profiter pour monter tous nos besoins pour que alors Mayotte avance. Ça veut dire quoi concrètement, que le stade de Cavani va être totalement rasé pour faire ce stade bioclimatique? C'est quoi? Non, parce que il faut dire que la population attend énormément le stade de Cavani. Donc, on va avancer avec ce qui est déjà, notamment pour permettre aux sportifs d'utiliser les espaces de jeu, mais aussi il y a tous les projets qu'il y a autour, notamment il y a tout ce qui est environnementaux, parce que il y a des études qui ont été faites justement pour que le stade de Cavani soit autonome, voire même en électricité. On peut, d'après les études qui ont été faites, on peut aussi alimenter la ville de Mamoudzou en électricité. Donc il y a tout ça. On sait que le stade de Cavani est situé en zone humide. On a la rivière qui est là. Donc utiliser tous ces atouts pour en faveur du stade. Et je ne vous entends pas, et j'entends d'ailleurs personne en parler du stade départemental de Chikoni. Ça veut dire quoi, que ce stade est voué à disparaître aussi? Non, on en parle, ça fait partie justement des projets du département. Donc on en parle, il n'y a pas que le stade de Cavani, il y a le stade de Chikoni, il y a le stade de Pamandzi, le gymnase également. Donc il y a des projets qui sont là, on avance. Après,
si vous voulez qu'on parle que des projets d'équipement, on prendra un autre temps. On y reviendra de toute façon sur tous ces projets. Du côté de Mirereni, le chantier du centre sportif de haut niveau sort finalement de terre depuis des années. C'était dans le carton. Au départ, coût de l'opération, c'était 47 millions d'euros. Je suppose que ça coûte plus cher que ça aujourd'hui, non? Comme le coût des matériaux augmente, la situation est beaucoup plus compliquée. Donc oui, ça coûte beaucoup plus cher. D'ailleurs, ça fait partie. Hier, j'étais en réunion commission Outre-mer avec les collègues d'Outre-mer. Ça fait partie des sujets qui ont été évoqués justement pour voir comment baisser les prix dans les territoires d'Outre-mer. Donc voir avec le service de l'État, les ministres, pour voir comment ils vont nous accompagner pour que on achemine les matériaux rapidement et à un coût moindre. Et la fin du chantier prévue quand? Alors j'ai pas la date en tête. Je dis franchement les choses. J'ai pas la date en tête, mais il me semblait que c'était de 2027-2028, je sais plus. On est toujours sur ces dates-là de 2027. C'est la date que j'ai en tête. Après, certainement avec les aléas qu'on connaît, on prévoit, mais la situation de Mayotte est un peu particulière. On vit de crise en crise et les crises impactent énormément les projets. Donc, j'avoue que on aimerait bien finir. Que ça aille plus vite. Voilà. Vous avez réuni les artistes le week-end dernier au département pour faire le point, et le chanteur Beja a fait une remarque assez pertinente, c'est que aujourd'hui encore, en 2025, nous n'avons pas de salle de spectacle pour nos artistes ici à Mayotte. Vous leur répondez quoi? C'est pour cela que j'ai demandé à réunir les acteurs culturels pour échanger autour de tout ça et voir ensemble, parce que moi seul ou les élus seuls ne peuvent pas avancer. On a besoin d'échanger avec les concernés, d'où justement ma demande de rassembler tous ces acteurs pour échanger, connaître leur situation, les écouter, parce que ne serait-ce parler, c'est déjà une thérapie, ça permet de voir qu'ils ne sont peut-être pas seuls dans leur coin, mais échanger ensemble, voir comment l'autre a avancé et surtout partir de ce constat, il y a énormément de manque en équipement culturel. Ça aussi, j'ai prévu un autre temps de travail avec les communes, les intercos, pour voir comment nous allons avancer. Parce que nous avons des projets culturels, mais il faut aussi que les communes avancent également dans ce sens-là. On sait qu'il y a les EMJC, mais qui doivent être rénovés, revoir. Rénovés, sont plus aux normes, on ne sait pas trop qui les gère, etc. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la construction d'une salle de spectacle? Du temps de Swabadina Ibrahim Ramadani, on en avait déjà parlé, salle de spectacle dans le centre, etc. Et puis au final, on n'a pas vu. C'est quoi qui bloque? Alors, ce qui bloque, c'est que très souvent, il y a beaucoup la question foncière qui nous met beaucoup en difficulté ici sur le territoire. Il y a également les moyens financiers. Le département est un grand propriétaire foncier, donc oui, mais on sait très bien quelle est la situation foncière ici sur le territoire. C'est très compliqué. Donc, il y a tout ça qui font que c'est compliqué, mais justement l'absence de ces équipements met aussi en exergue le statut des artistes. Mais tout ça, on l'a évoqué et nous allons ensemble justement travailler pour que on puisse avancer dans tous ces sujets-là. Est-ce que il le disait, le chanteur Beja, que finalement il a l'impression qu'il n'y a pas de politique culturelle aujourd'hui à Mayotte? Ça serait quoi votre politique culturelle? Justement, la politique culturelle du département, c'est la valorisation de la culture mahoraise et surtout la transmission, parce qu'on constate que plus on avance, plus on ne valorise pas assez, on ne transmet pas assez notre culture. Donc c'est surtout ces deux volets-là. Et justement, on est avec le peu de moyens qu'on a, très souvent nous sommes sollicités par des associations pour pouvoir présenter nos
nos pratiques culturelles, que ça soit dans la région ou au niveau international, mais c'est compliqué, on n'a pas assez de moyens. Donc j'ai voulu profiter justement de la venue de Madame Rachida Dati pour lui demander déjà s'il y a possibilité de nous octroyer un peu plus de moyens pour avancer avec la culture, mais je tiens surtout à mettre en place une fondation comme ce que j'ai déjà proposé à la Fondation du sport français, une fondation spéciale pour le sport maoré, mais aussi de l'autre côté une fondation au niveau culturel afin de nous permettre de récolter tout ce qui est sponsor, avoir des fonds mécénat, voilà, avoir des fonds pour financer les actions. Je vais être un peu provocatrice, mais est-ce que finalement aujourd'hui on ne se cantonne pas trop à l'événementiel, des grands concerts, etc., qui finalement, amusent les gens un certain temps, mais dans le fond, il n'y a pas le travail de mise en valeur de la culture à Mayotte. C'est ce que les services, justement, j'attends. Bédia, il a parlé en tant qu'acteur culturel, mais il faut qu'il sache qu'il est aussi un agent du département. Je compte beaucoup sur ces agents pour nous accompagner les élus à travailler sur tout ce qui est projet, valorisation, accompagnement de ces acteurs culturels. Donc, quand il dit que oui, les élus passent, moi j'ai écouté son intervention à la radio, moi ça me désole un agent qui s'exprime comme ça, alors que justement, je compte sur lui Après, si on leur donne pas les moyens, comment ils font? Mais les moyens, on essaie de trouver les moyens nécessaires. Mais eux, ils doivent comprendre aussi les difficultés qu'on rencontre. Ils connaissent tout ça. Après, je dis pas que je n'entends pas ce qu'il dit. J'entends, mais et d'ailleurs, on fait le nécessaire pour faire avancer les choses. Du moins, moi, je milite beaucoup pour que le monde culturel puisse avoir sa place. Avant de laisser la parole à Ilona, il y a l'État qui débloque ces 100 millions d'euros sous forme de subventions pour la reconstruction de certains bâtiments publics à l'identique. Les collectivités ont jusqu'au 31 mars pour présenter leurs projets et j'ai l'impression qu'au final, c'est la culture peut-être le grand perdant de tout cela puisqu'on n'avait pas de bâtiments culturels, donc on ne pourra pas bénéficier de ces fonds pour la reconstruction. Alors, c'est toutes les collectivités qui doivent déposer leur dossier. Il y a des collectivités qui ont déjà des projets, des communes qui ont déjà des projets qui ont bien avancé. Donc, je pense qu'il est intéressant rapidement de déposer ces projets sur la plateforme pour qu'on puisse avoir des aides là-dessus. Mais au niveau de la culture, vous n'avez pas pu déposer aucun projet? Au niveau de la culture, on a un projet qui est très avancé, c'est le projet du centre culturel de Petite-Terre. Donc ça, les services vont faire le nécessaire de déposer les projets qui sont déjà mûrs et qui pourront prétendre à... Mais là, c'est pour une reconstruction à l'identique, hein. C'est vraiment pour les bâtiments qui ont été abîmés, endommagés. Ils pourront bénéficier jusqu'à 80% des subventions, mais pas pour construire un bâtiment neuf. Oui, ouais. Et c'est pour ça que je disais que la culture est le grand, la perdante. Mais on fait le nécessaire pour avancer, en tout cas. Mais on y reviendra. Merci pour cet entretien. Merci, Kala. Merci. Merci beaucoup, Kalatoumi Abdilhadi. D'abord, l'essentiel de l'actualité avant de retrouver vos questions. Ni moi, Berzatuna Bibi, Ilona Karibou. Maraba Kamara.